Les organisations syndicales, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA de la Haute-Loire, expriment leur refus de cette loi raciste et xénophobe qui n'a que pour but de détourner le salariat des vrais responsables de la crise sociale. C'est le gouvernement et les actionnaires qui sont responsables des bas salaires, de la précarité, de la dégradation des conditions de travail, de la disparition des services publics, pas les immigrés. Cette loi précarise encore un peu plus les travailleurs migrants. Plus on précarisera les travailleurs migrants, plus l'ensemble des travailleurs verra ses conditions d'exigence tirées vers le bas. En plus de cette loi, renforce le pouvoir discriminatoire des préfets pour régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. L'égalité républicaine disparaît au profit d'une république arbitraire. La remise en cause du principe d'universalité des allocations familiales est un précédent dangereux qui rompt aussi avec l'égalité de traitement de tous. La fin du droit du sol est une aberration à tel point que les enfants nés et éduqués en France pourraient devenir des apatrides. La complexification de l'accès à l'université des étudiants étrangers rompt avec l'idée du partage des savoirs. Accepterions-nous que nos étudiants qui partent à l'étranger soient stigmatisés? À cela s'ajoute la remise en cause de l'aide médicale d'État qui risque, avec la non-prise en charge à temps, d'accroître les pathologies graves et de mettre à genoux un système de santé fragilisé par une gestion libérale et comptable depuis des décennies. La santé des uns, c'est celle de toutes et tous. Nous, organisations syndicales, rappelons que quel que soit l'endroit d'où ils viennent, ce sont les travailleurs qui produisent la richesse. Et quoi qu'en disent nos gouvernants et politiques, les travailleurs étrangers participent à la vie de la collectivité en faisant rentrer chaque année 60 milliards de cotisations et d'impôts. Nous rappelons notre attachement indéfectible à la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce texte discriminatoire remet profondément en cause les principes républicains d'égalité et de solidarité. La priorité doit être l'égalité des droits, en particulier des droits sociaux, la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier et la solidarité avec les migrantes et les migrants. Donc au regard de cette loi discriminatoire et injuste, nos organisations syndicales, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA de Haute-Loire, appellent à poursuivre la mobilisation. En faisant adopter sa loi d'immigration, Macron cherche à faire passer une loi ouvertement raciste, xénophobe, réactionnaire, avec entre autres la restriction du regroupement familial, le retrait des allocations familiales et des APL aux étrangers en situation régulière, la remise en cause de l'aide médicale d'État, la fin de l'automatisation du droit du sol. C'est aussi une loi anti-ouvrière. Le Code de la sécurité sociale prévoit explicitement que les prestations familiales sont dues à, je cite, toute personne française ou étrangère résidant en France ou ayant un ou plusieurs enfants résidant en France. Macron a donc décidé de rayer d'un trait de plume les principes fondateurs de la sécurité sociale qui a été mise debout par les militants ouvriers qui avaient combattu le nazisme. Ce n'est donc pas étonnant si cette loi a reçu le soutien de l'extrême droite et de la droite. La France insoumise se fait ici donc aujourd'hui, 21 janvier au Puy, comme dans de nombreuses villes de France, ce soit le mot d'ordre de retrait de la loi immigration qui ait été choisi. C'était d'ailleurs le mot d'ordre des rassemblements du 14 janvier auxquels nous avons participé également. Nous n'obtiendrons rien par des suppliques à Macron. Il a encore indiqué mardi soir qu'il restait décidé à frapper encore plus fort les droits de la population, les droits des chômeurs, les droits des salariés, les droits des femmes, les droits des immigrés. Et en Palestine, il est coupable de massacre de Netanyahou, alors que nous exigeons le cessez-le-feu immédiat et permanent. Alors restons unis pour le retrait de la loi raciste et anti-ouvrière Darmanin-Macron.
encore là. Dans notre diversité d'idées, d'engagement, de profession, nous exprimons notre grande inquiétude après le vote de la loi dite Asile-Immigration. C'est un tournant dangereux dans l'histoire de notre République. D'abord parce que cette loi ne répond pas aux causes de l'exil forcé des hommes, des femmes, d'enfants fuyant les guerres ou les réchauffements climatiques, ni aux défis de l'accueil dans la dignité, ni aux défis de la définition d'une politique digne et humaine d'intégration. Ensuite, parce qu'elle a été rédigée sous la dictée des marchands de haine qui rêvent d'imposer à la France leur projet de préférence nationale. Elle torpille les piliers porteurs de notre pacte républicain, hérité du Conseil national de la Résistance. Elle s'attaque ainsi aux droits du sol autant qu'aux droits fondamentaux proclamés par la Constitution, au travail, à l'éducation, au logement, à la santé. Ce faisant, toutes et tous, Français autant qu'étrangers, nous nous trouvons menacés. Soucieux de rassemblement et de solidarité plutôt que de division sans fin de notre société, nous demandons au président de la République de ne pas promulguer cette loi